On se souvient tous, ou presque, des débuts de YouTube, n'est-ce pas? Cette époque un peu plus simple, un peu plus artisanale. Bon, aujourd'hui, la plateforme a complètement changé de visage, c'est un monstre mondial. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en coulisses. Des changements profonds sont en train de s'opérer et ils pourraient bien tout chambouler pour de bon. Au début des années 2010, YouTube, c'était vraiment ça. Des jeunes qui se filmaient, souvent avec les moyens du bord, juste pour partager une passion. C'était super authentique, un peu amateur, et c'est justement ça qui a créé ce lien si spécial avec des millions de gens. Ah, aujourd'hui, on est loin de la chambre d'ado. 41 millions, c'est le nombre de Français qui vont sur YouTube, chaque mois. C'est juste le deuxième site le plus visité au monde. On est passé d'un passe-temps à une véritable industrie culturelle. C'est une autre dimension. Et c'est là que ça devient crucial. Parce que derrière les créateurs que l'on suit, il y a deux nouvelles forces qui sont en train d'émerger. La première change la nature même du contenu qu'on regarde. Et la seconde, la seconde pourrait menacer l'équilibre de toute la plateforme. Alors qui sont ces fameux acteurs de l'ombre? Ok, le premier acteur, c'est la haute finance. Ça peut paraître dingue, mais oui, des fonds d'investissement s'intéressent de très très près à YouTube. Leur business, acheter des chaînes. Et tout a commencé avec un cas d'école que beaucoup de parents connaissent, peut-être un peu trop bien. On l'a tous entendu, cette chanson. CoComelon, qui à la base est une simple chaîne pour enfants, est devenue un actif financier absolument colossal. En étant rachetée par la société Moonbug, elle a envoyé un signal hyper fort au monde de la finance. Oui, une chaîne YouTube, ça peut valoir des milliards. Regardez la vitesse à laquelle tout ça s'est passé. C'est fascinant. En à peine 3 ans, une chaîne YouTube passe de projet créatif à actif financier majeur qui attire des géants comme le fonds d'investissement Blackstone. C'est un véritable électrochoc dans ce milieu. Du coup, la logique des investisseurs a évolué. Ils se sont dit « Attends, si racheter une marque comme CoComelon, c'est rentable, pourquoi on n'irait pas racheter directement les chaînes des créateurs les plus connus ?» Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Des boîtes comme Lunarix ou Electrified Video Partners, qui sont souvent soutenues par des fonds, ont carrément commencé à racheter des chaînes hyper populaires. Le cas de MatPat de The Game Theorist, par exemple, est emblématique. Après des années de succès, il a vendu tout son écosystème de chaînes. Le YouTube anglophone, lui, est déjà en pleine transformation. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous, qui sommes devant notre écran? Si le créateur est toujours là, est-ce que ça a un vrai impact? En fait, oui. Parce qu'en coulisses, ça change radicalement la philosophie derrière la création de contenu. Alors voilà le cœur du problème. Les priorités ne sont plus du tout les mêmes. Un créateur indépendant, il prend des risques, il lance des concepts un peu fous, mais quand c'est un fonds d'investissement qui est aux commandes, l'objectif c'est simple, c'est la rentabilité. Point. Du coup, le contenu devient plus formaté, plus prévisible. On met la créativité de côté pour l'optimisation. Et la chaîne, elle perd un peu de son âme, tout simplement. Bon, on pourrait se dire que cette financiarisation, ça professionnalise YouTube, ça le renforce. Pour la plateforme, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Mais souvenons-nous, il y a un deuxième acteur. Et lui, il ne menace pas seulement l'âme du contenu, il menace la machine YouTube dans son ensemble. Ce deuxième acteur, c'est l'intelligence artificielle, ou pour être plus précis, cette vague, ce tsunami de contenu généré en masse par des IA. C'est un phénomène qui a déjà commencé à déferler sur la plateforme. Cet extrait, il vient d'une vraie vidéo qui a fait des millions de vues. Le dialogue est complètement absurde, les voix sont robotiques, l'animation est très basique. C'est l'exemple parfait de ce nouveau genre de contenu. D'ailleurs, on a donné un nom à ce phénomène, l'AI slop. On pourrait traduire ça par la bouillie d'IA. Pour être qualifié de slop, un contenu doit cocher 2 cases. La quantité, parce qu'il est produit en masse, et la qualité, ou plutôt le manque de qualité, parce que c'est souvent superficiel et fait sans aucun effort. Et attention, il ne faut pas croire que c'est un petit phénomène de niche. Ce graphique, il montre bien l'ampleur du problème. Sur les 100 chaînes qui ont eu la plus forte croissance récemment, presque 1 sur 10, c'était une chaîne de slop. On parle de centaines de millions de vues générées par des vidéos de très basse qualité. Et tout ça, ça nous amène à la question centrale, la question qui fâche. Le cœur du réacteur de YouTube, son algorithme de recommandation. Est-ce qu'il peut gérer ce déluge? Est-ce qu'il a été conçu pour résister à une production de contenu qui devient, en fait, quasi infinie et instantanée? Pour bien comprendre l'échelle du défi, il faut avoir ce chiffre en tête. 500 heures. C'est le volume de vidéos qui est mis en ligne sur YouTube chaque minute. C'est déjà colossal. Mais l'IA, elle, change complètement les règles du jeu, parce qu'elle rend la production de vidéos quasi gratuite et immédiate.
Il y a un stratège de YouTube qui a utilisé une métaphore que je trouve parfaite pour résumer la situation. Imaginez, l'algorithme de YouTube, c'est un barrage. Un barrage super sophistiqué, hein, mais il a été construit pour contenir un fleuve, le fleuve du contenu humain. Le problème, c'est que l'IA, ce n'est plus un fleuve, c'est un océan entier qui déferle. Et la vraie question, c'est est-ce que le barrage va tenir? Face à cette situation qui est vraiment sans précédent, on peut imaginer plusieurs scénarios pour le futur de la plateforme. Et ça va du plus sombre au plus étrangement stable. Le premier scénario, c'est le pire, c'est l'effondrement. L'algorithme est submergé, les recommandations deviennent nulles, les utilisateurs frustrés se barrent. Le deuxième, c'est un monde où le slop domine, mais où YouTube reste quand même rentable. Et puis il y a ce troisième scénario, un peu vertigineux, celui où l'IA devient si bonne qu'on ne fait plus la différence entre une création humaine et une création artificielle. Alors, évidemment, personne n'a de boule de cristal. L'IA, c'est un outil d'une puissance absolument formidable. Elle pourrait aider les créateurs à faire des choses extraordinaires. Mais en même temps, elle peut aussi inonder le monde de contenu sans âme. Finalement, l'avenir de plateformes comme YouTube, il dépendra peut-être d'un choix collectif. Est-ce qu'on va utiliser cette technologie pour le meilleur ou est-ce qu'on va se laisser submerger par le pire ?